Donc, salut les enfants, je vous ai envoyé un mail pour vous dire que je n'avais pas réussi à enregistrer mon écran en vidéo et ma voix en même temps pour pouvoir vous expliquer en fait Word. C'est plus facile que d'écrire sur une feuille et c'est plus visuel. Donc du coup, ça y est, normalement j'ai réussi. Donc je vais rester la vidéo, je la mets sur YouTube. Comme ça, ce sera plus facile à lire ou si je peux éventuellement vous l'envoyer. Tout dépendra de sa taille finale. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu Word, j'ai pris le dernier TD de la séance 5 parce que c'est ce que le prof a sous-entendu attendre de nous. Donc je me dis que pourquoi pas, et puis au fur et à mesure où j'ai essayé de vous faire la vidéo, je me suis rendu compte qu'effectivement tout y était. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc le premier réflexe c'est de lire le document parce que on remarque par exemple sur la page 2 les consignes, voilà, les consignes de police, etc. Donc il faut bien le lire. Et le long de la lecture, on se rend compte qu'il y a une en-tête et un pied de page. Donc ça va être notre premier point à développer parce que c'est la première chose que l'on fait. En général, c'est un truc plutôt facile et qui permet de commencer à se mettre dans le bain, entre guillemets, et se réveiller tout doucement. Hein, parce qu'il sera quand même 9h30, enfin 9h, 9h30, donc on ne sera pas tout à fait réveillé, mais du coup, ça aidera. Donc pour faire une en-tête, le plus simple, parce que sinon vous pouvez cliquer sur insertion qui est là-haut et en-tête. Sinon, vous pouvez double-cliquer en haut et du coup vous allez ouvrir l'en-tête. Donc l'en-tête, on se rend compte qu'elle est rédigée en italique. Donc du coup j'ai sélectionné l'italique. Vous formalisez pas sur l'aspect de ma page Word, étant donné que je suis restée en fait en écran splitté pour pouvoir avoir mon modèle à côté. J'aime bien travailler comme ça. Donc du coup, on y va. Donc initiation à l'outil informatique Word. Et là, premier truc, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le TP1 qui est ici, il est sur la marge de droite. Donc pour faire quelque chose sur la marge de droite, le prof, donc je me mets comme ça pour que vous puissiez voir en dessous, le prof ne voudra pas ça. Ça, il n'en voudra pas. Ce que lui, il voudra, c'est qu'on utilise les tabulations. Donc là, le meilleur moyen, c'est d'utiliser une tabulation droite. Donc c'est celle-ci, la tabulation droite. Vous cliquez ici pour pouvoir les faire changer. Vous voyez, il y en a plein. Plein de types de tabulation. Et la droite, c'est celle-ci. Du coup, je vais la placer. Donc en général, enfin moi, je sais pas, j'y arrive pas à l'installer là. Donc en général, je clique un peu n'importe où sur la règle. D'ailleurs, c'est pas la bonne. Au fait, comme ça, du coup, je peux en parler. Pour pouvoir enlever un truc, on escampe et c'est plus simple. Je me suis loupée, j'ai pas pris la bonne. Voilà, c'est celle-là, la droite. Donc, du coup, je la place ici, à la fin de mon document. Et ça va me permettre, à partir de Word, je fais une tabulation et j'arrive directement à la fin de ma ligne. Et là, je peux écrire TP1. Pour fermer l'en-tête, je peux double-cliquer ailleurs. Et du coup, mon en-tête est auto-fermée. Ou sinon, quand j'étais sur mon en-tête ouverte, vous pouvez toujours... Donc là, on est sur la page entière. Donc là, tac, 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 vous étiez en train d'écrire. Vous revenez sur la création et vous fermez l'en-tête. C'est tout simple. Ensuite, en pied de page, je double-clique. Ici, il me faut voir mon pied de page, pardon, excusez-moi. Et donc là, initiation Word. Et en majuscule, ça sera mieux. Voilà. Hop. D'ailleurs, le fait de faire ça, ça me fait remarquer qu'en fait, dans ma règle, j'ai une tabulation centrée là qui se met entre guillemets par défaut pour les pieds de page. Je l'attrape, je l'escampe. Hop. Et d'ailleurs, par défaut, on a la tabulation droite. Donc du coup, j'ai plus qu'à faire tabulation droite.
Là, ça se complique un petit peu pour la page 1 parce que le P, si je marque P1, et bien sur toutes mes pages, il va être marqué P1. Or, le 1 doit changer en fonction du nombre de pages. Donc ça, c'est une fonction qu'on a dans l'ordinateur. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre création de pied de page, ici, vous avez le numéro de page. Donc on va cliquer dessus. Et je vais lui dire de le placer à ma position actuelle, sachant que vous pouvez le poser en haut, en bas ou sur la marge. Par exemple, sur la marge, ça va être des trucs un peu design, entre guillemets. Mais moi, je veux le mettre là où mon cursus est. Et je vais sélectionner le 1. Alors, je sélectionne le 1 parce que je sais que le seul pied de page approchant de son modèle, c'est celui-ci. Et il y a un point, et ça me plaît pas. Voilà, je me dis que ça y ressemble pas beaucoup. Donc du coup, je clique sur le normal. Du coup, j'ai mon 1. Mais j'ai pas mon P. Donc le P, si j'y arrive, je peux l'écrire ici, avec un espace. Rappelons-nous le petit cours qu'il nous a fait quand on a mis les chiffres pour nos titres. On s'est rendu compte que ce qui était grisé était variable et ce qui était blanc, voilà, le P est blanc, va rester sur la page. Donc c'est bien le 1 qui va changer. Une fois que j'ai fait ça, je ferme mon pied de page et du coup, je peux m'apercevoir que la page est bien marquée. Deuxième chose que l'on va pouvoir faire, c'est faire ce titre-là, Initiation à l'outil informatique. Si on lit un peu plus bas, on nous dit que Initiation à l'informatique est écrit en minuscule, mais sous forme, enfin, en minuscule, qui se transforme en majuscule. Donc du coup, on va déjà écrire en minuscule. Initiation à l'informatique. Et je vais le sélectionner. Alors pour le sélectionner, une petite méthode. Soit vous avez cette méthode-ci, voilà. Soit vous pouvez cliquer dans la... comment ça s'appelle? Dans la marge. Et si vous double-cliquez, c'est pour les paragraphes. Par exemple, ici, bon, c'est pas un paragraphe, mais il y a 2 lignes. Je vais double-cliquer ici et ça va me sélectionner mon petit paragraphe. Voilà, entre 2 entrées en fait. Mais revenons à nos moutons. Donc, initiation informatique. Initiation informatique, on nous dit en majuscule. Donc, pour faire ça, une fois que c'est sélectionné, vous faites clic droit. Et là, vous allez aller dans police. À police, vous avez une petite option qui s'appelle majuscule. Donc, en fait, ça va donner l'ordre à ma ligne. Tout ce qui est en minuscule va forcément s'écrire en majuscule. Et vous avez d'autres options, hein. Vous avez barré, exposant. Par exemple, si je voulais le barrer et mettre un contour, voilà, c'était possible. On est en Times New Roman. Les titres, je crois que c'est 16, il me semble, si je ne m'amuse. Non, taille 14. Autant pour moi, taille 14. On voit bien qu'il est en gras. Voilà. Et qu'il est en gras. Et paramètres avancés, on s'en moque. Je ne choisis pas de couleur sans noir et je ne souligne pas parce que c'est pas souligné. Je fais OK. Donc on est bon. Ensuite, on sait que c'est centré et qu'il y a un cadre autour. Donc je vais choisir mon cadre. Donc en allant ici sur les bordures, je prends la petite flèche et je vais sélectionner bordure extérieure. Donc ça va me faire un titre avec des bordures extérieures. À savoir que si jamais votre titre, les bordures étaient plus petites, vous le modifiez ici. C'était la question que Cédric avait posée au prof et que le prof a parlé de on est gamer ou pas. Donc du coup vous utilisez ça et vous pouvez utiliser celui-ci pour le texte et celui-ci pour le cadre. Voilà.
Donc une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que Microsoft Word, eh ben, il y a un espace avant, un espace après. Donc le prof ne voudra pas ceci. Ça, il n'en voudra pas parce qu'il nous a appris à faire autrement. Alors autrement, c'est-à-dire comme ça, c'est je me mets avant Microsoft Word, ou je sélectionne Microsoft Word si vous voulez, je fais clic droit et paragraphe. Du coup, dans mon paragraphe, je peux dire je veux un espace avant, un espace après. Donc là, l'espace, parce que je l'ai fait 30 fois, c'est à peu près 36. Mais vous pouvez éventuellement tâter au fur et à mesure. Ça me permet directement ici de choisir mon alignement. Je vais le mettre en centré. Alors ça, c'est des options que vous allez avoir. L'alignement, le niveau hiérarchique. Est-ce que vous voulez que ce soit un titre 1, un titre 2 ou autre? Ensuite, vous pouvez choisir le retrait. Si j'augmente ici mon retrait, par exemple, de 4, on ne le verra pas en centré, je l'enlève. Et bien, il s'éloigne de 4. Voilà. On le voit comme ça. Voilà, il a décidé de m'embêter. Donc, je choisis en fait mon retrait de mon texte. Donc là, hop, j'en profite, il est centré. Et je mets OK. Mon Microsoft Word, il est gras et souligné. Donc ça, gras, souligné, c'est nickel. Donc là, on est bon. Ici, je vais sauter une ligne pour me laisser là la place de mettre mon sommaire automatique, parce qu'on constate que c'est un sommaire automatique. Et on pourra le faire après, c'est pas un souci. Par contre, après mon sommaire automatique, je vois qu'il y a un petit espace ici avant la ligne. Donc du coup, je vais le préférer. Il est possible qu'après on soit amené à le réduire si notre sommaire automatique est trop long. Mais là, on peut éventuellement le faire. Donc je vais dire qu'après, je veux 24 points, mettons. Ça va me faire mon sommaire automatique. Ici, le trou. Et ensuite, la suite. Alors, ce que je conseille après un sommaire automatique, c'est insérer une fin de section. Donc, du coup, vous allez dans mise en page et vous allez mettre saut de section continu. Alors, pourquoi saut de section continu? C'est juste pour dire à l'ordinateur qu'en fait, ce qu'il y aura avant aura une certaine forme, mais ce qu'il y aura après ne sera pas touché en conséquence. Voilà, c'est un petit peu comme si sur une feuille blanche, pour séparer des exercices de maths, admettons, ben vous traciez un trait pour dire voilà, ça c'est l'exercice temps, ça c'est l'exercice temps. C'est vraiment un trait invisible qui va segmenter votre document. Une fois que j'ai fait ça, je ne m'occupe toujours pas du sommaire automatique. De toute façon, on le fera à la fin quand on aura nos titres. Je vais essayer de tracer cette fameuse ligne noire. Alors cette ligne noire, c'est pas des traits du 6. Voilà. C'est pas une bordure à proprement parler. C'est en fait ce que l'on appelle, donc vous allez dans accueil, là dans les bordures, et vous avez en fait ligne horizontale. Vous cliquez sur celui-ci et vous avez votre ligne. Après la ligne horizontale, je remarque également qu'il y a un petit espace. Donc du coup, je vais faire un espace, pas avec des entrées, mais avec mes espacements. Voilà, on va mettre un espacement 18, on verra bien ce que ça donne après. Une fois qu'on a fait ça, j'ai entre guillemets ma première trame de l'exercice. Ce que je peux faire éventuellement, c'est m'engager un petit peu sur la suite, où on nous dit qu'en fait, entre cette partie et un grand titre, un titre de niveau 1, j'ai un saut de page. Donc saut de page, on va l'insérer ici, donc plutôt ici, à la fin de TP. Et donc c'est mise en page, saut de page, et je mets page suivante. Ce qui me permet en fait de vous parler de la différence de saut de page et saut de section, page suivante. Donc saut de page, ça sous-entend juste qu'il y a une nouvelle page.
Saut de page suivante, saut de section page suivante, différencie bien la première feuille et la deuxième feuille. C'est-à-dire que les caractéristiques, par exemple en portrait ou en paysage, vont pouvoir être dissociées entre les deux pages. Elles seront différentes. C'est très pratique si vous êtes sûr que vous n'allez pas toucher à l'orientation de vos feuilles. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de l'orientation de vos feuilles, etc., ne le faites pas. Faites saut de page, tant pis, avec des sauts de section continus plus souvent. Et au moins, si vous dites que tout votre document doit être en paysage, ben, tout le document va se mettre en paysage. Sinon, vous allez devoir faire feuille par feuille et ça prend du temps. Donc moi, je fais page suivante et du coup, ben, j'ai mon travail à réaliser sur l'autre page. Travail à réaliser, c'est pour moi ma transition. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc la transition avec les titres. Donc la mise en page de titres, etc. Donc pour faire une mise en page de titres, on va choisir déjà une numérotation. Je remarque dans mon sommaire automatique, et parce que j'ai lu mon document, parce qu'il est possible qu'il y ait des niveaux qui n'apparaissent pas. Ça, je vous en parlerai au moment du sommaire automatique. Je remarque qu'il y a 2 niveaux. Donc ça, c'est très important de le remarquer. Donc je vais devant mon travail à réaliser, je vais dans Accueil, et j'ai une icône ici qui me sert à faire une liste à plusieurs niveaux. Donc je clique sur la flèche pour choisir ma liste. Peu importe la liste que vous choisissez, par exemple on va prendre celle-ci. Une fois que ceci est fait, on va modéliser cette liste. C'est-à-dire que je vais aller dans mes listes à plusieurs niveaux et faire définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Donc on me dit, selon mon PDF, que les titres de premier niveau, donc très important, souvent ça s'ouvre en petit, cliquez sur plus pour avoir cette partie-ci, ça va vous être utile maintenant. Donc on nous dit que les titres de niveau 1, donc ils sont là, a un espacement après de 18 et gras souligné de taille 14. Sa numérotation n'est pas soulignée, gras c'est de taille 18. Donc comme je sais que je vais devoir modéliser mon titre, et bien déjà je vais lui dire quel style assigner à chaque fois que je vais lui dire c'est un titre de niveau 1. Donc titre de niveau 1. La numérotation elle est bonne, elle y correspond. Par contre on me dit que son chiffre n'est pas souligné, gras et de taille 18. Pour pouvoir modifier ce chiffre-ci, il suffit d'aller là, dans Police. Et donc je vais lui dire, donc c'est du time moment, il est gras et de taille 18. Excusez-moi, je répète beaucoup, mais de taille 18. On est bon, je mets OK. Et mon titre de niveau 1 est bon. Je ne ferme pas tout de suite la fenêtre parce que, histoire d'y être, je vais m'occuper de la suite, puisqu'on me parle du titre de niveau 2. Donc le titre de niveau 2, on voit bien que c'est sous la forme premier niveau, point deuxième niveau. Ça c'est le deuxième niveau, ça c'est le premier niveau. Du coup, je vais pouvoir l'utiliser direct. Donc ça c'est bon. Je vais changer, appliquer tout de suite un style parce que je sais que on me dit qu'il doit être de taille tant, comme l'autre. On va me donner des consignes. Donc du coup, je vais lui attribuer un style. Donc qui dit niveau 2 dit titre 2. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça risque d'être plus compliqué pour vous de vous en rappeler. Donc du coup, je vais l'appeler titre 2. Et je vais choisir aussi la police puisqu'on m'en parle. Donc c'est toujours pareil, c'est du Times New Roman. Il est en 14. Il est gras et souligné. Voilà. Vous voyez bien qu'on a différents soulignements. Moi, je choisis le simple comme sur le truc. J'aurais pu choisir la couleur de ma police et la couleur de mon soulignement. Ceci est pré-coché entre guillemets, vous pouvez l'enlever ou le mettre.
Là, ça veut dire que c'est absent pour le moment. Par défaut, c'est absent. Je mets OK. Une fois que j'ai fait ça, ben, je me suis occupée de mon titre 1 et de mon titre 2. J'ai ma trame. Chose importante, ici, je vais laisser la tabulation parce que les espaces sont grands quand même. Par contre, sur le 1, les espaces sont plus petits. Comme on peut le remarquer là, c'est un tout petit peu plus petit. Donc, je vais quand même me permettre de dire que pour le titre 1, donc je sélectionne le niveau 1. Après le numéro, je vais mettre juste un espace. Sachant que je peux mettre une tabulation ou rien. Voilà, et moi, je vais mettre quand même un petit espace. Voilà, je fais OK. Donc là, on commence déjà à avoir quelque chose. Alors, certes, c'est déjà écrit comme sur l'exemple. C'est parce que comme je vous ai fait 10 fois le même exercice, mon ordinateur a fini par enregistrer ce que je lui avais mis. Mais je vais quand même vous expliquer comment on fait. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais, entre guillemets, donner les paramètres généraux de de mon document. Donc, je vais ici, pour pouvoir ouvrir cette boîte de communication, et je vais m'occuper. Donc déjà, je vais aller dans Normal. Alors, pourquoi dans Normal? Parce qu'on me dit que tout le texte, hormis les titres, bien sûr, sont de taille 12 et de 14 pour les titres. Bon, ça, on s'en moque des 14 pour les titres, parce que ça, c'est à part. Donc, c'est de taille 12, quoi qu'il arrive. Et justifié, on voit bien que c'est justifié. Donc, je clique sur la petite flèche, je fais modifier. Et là, je vais lui dire, donc, Times Roman 12, justifié. Alors, avec des interlignes normales, pas des interlignes doubles par exemple, des interlignes normales, c'est pas gras, c'est pas comment ça s'appelle, c'est pas italique et c'est pas souligné. Je peux le mettre à non, avec un espacement de 6 entre les paragraphes. Donc je vais aller dans format en bas, choisir paragraphe, et là je vais pouvoir mettre espacement 6. Je mets OK et je mets OK. Donc mon comment ça s'appelle, ma trame pour le texte est prête. Maintenant, je vais m'occuper de mes titres. Donc le titre 1, je fais pareil, flèche, modifier, j'arrive ici. Donc mon titre 1, il doit être gras, souligné, de taille 14. Il est... on s'en fout en fait. Vous auriez pu mettre ça, c'était pareil, hein, parce que les titres sont tellement courts qu'on voit pas la différence en soi. Et le truc très important, ils nous disent que le paragraphe, il doit avoir après 18 points. Ce que j'ai fait ici. Donc, mon premier niveau est prêt. Je mets OK. Deuxième niveau, je fais pareil, modifier, et je fais ma trame. Donc, ils me disent que c'est en gras italique de taille 11. Ah ben là, ça va. De taille 11. Et avec un espacement de 18 après. Donc je fais format, paragraphe, non pas 18, de 6 avant et après. Donc j'ai mis 6 avant, 6 après. Là j'ai mis un retrait justifié. Je vais les laisser parce qu'apparemment il y est. Donc sachant que ça c'est un retrait justifié de base en fait. Enchaînement, on peut s'amuser à aller voir un petit peu, mais bon après... on s'en servira pas là pendant le partiel, par exemple couper les mots ou comment faire un saut de page, que le saut de page il est avant, après, etc. Donc ça c'est des petites options qu'on peut mettre en plus, mais on n'utilisera pas ça pour le partiel. Là je fais OK. Donc mon titre il est bon, je fais OK. Donc récapitulons, j'ai préparé mon mode normal pour ma trame de texte, mon mode pour mes titres 1 et mon mode pour mes titres 2. Là, j'ai quasiment tout fait. C'est-à-dire que tout le travail d'après, ça va juste être de la mise en forme pure, mais j'aurai plus rien à faire. C'est fini et au moins, voilà, ça c'est fait et on n'en parle plus. Donc, je peux fermer ma petite fenêtre
Et là, on va appliquer. Donc, par exemple, ici, c'est du texte. Donc, je vais le sélectionner et je vais lui dire. Donc, moi, j'appuie sur la flèche ici, mais en fait, quand vous êtes grand, enfin, quand vous êtes en grand, vous cliquez sur normal et il va le mettre automatiquement en mode normal. Voilà. Et ici, donc du coup, travail 1, nanani, nanana, on voit par exemple sur le PDF que de 1 en tête de pied de page à majuscule, on est sur des titres de niveau 2. Donc là, on a tout préparé d'avance. Donc vous sélectionnez votre petit passage, vous lui dites que c'est des titres de niveau 2 et il vous le transforme automatiquement. Vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Ici, le texte entre, c'est du normal, bien évidemment. Et on voit, donc là, ici, je rouvre mon PDF, on revoit qu'il y a des puces avec des tirets. Donc les puces avec les tirets, en général, il suffit juste de faire tirer espace, tirer espace, et ça vous met vos puces. Sachant que vous pouvez éventuellement les placer comme vous voulez. Si par exemple vous vouliez qu'elles soient là, rien ne vous empêche de faire ça, on va dire. Sauf que vous avez bien remarqué que je peux en bouger qu'une à la fois. Je peux bouger les deux si je sélectionne tout, bien sûr, bien évidemment, puisqu'elles fonctionnent différemment, puisque c'est entre guillemets un autre paragraphe, il y a un entrée. Donc là, j'ai fini mon TP, nanani, nanana. Je peux descendre dans l'ordre de ce qu'on me demande. Donc, histoire de bien revoir ce qu'on a dit, ici, titre initiation, je vais le balancer en normal, il est déjà en normal, et par contre on se rend compte que toute cette partie-ci, elle est alignée avec un titre en majuscule. Donc du coup je vais l'aligner. Voilà. Ici, par contre, du coup, moi, ça m'intrigue. Je vais retourner ici, je vais me permettre de retourner ici. Devant mon titre, j'ai mis bien une tabulation, mais ça me fait une tabulation très petite quand même. Mais bon, on va laisser ça comme ça. En fait, ma tabulation, elle est là, on la voit quasiment pas. C'est pas grave. Ensuite, ici, soit je continue avec mon mode ici, soit là, c'est juste au-dessus. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre mon petit pinceau. Petite technique. Soit je prends mon pinceau une fois et je fais ça, soit je prends 2 fois mon pinceau, donc je double-clique, et mon pinceau ne va pas me lâcher. Pour pouvoir enlever mon petit pinceau, j'appuie sur échappe et je sors du pinceau automatique. Autre chose ici, on a des puces. C'est des puces différentes, c'est avec des ronds. Donc du coup, moi, ce que je fais en général, je sélectionne tout ce qui doit être avec des puces. Voilà. Et je vais ici, à puce, je fais la flèche pour pouvoir me donner le choix de la puce. Ou alors, je vais là aussi. Comme ça, je peux déjà prendre le symbole. Vous pouvez mettre n'importe quel symbole en puce. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Si par exemple, j'avais voulu mettre ça, j'aurais pu mettre ça. Il n'y a pas de problème. Donc, le symbole, c'est celui-ci. Le petit point. Ça me permet de dire l'alignement où je veux. Et pourquoi pas la police de la puce. Voilà. Si je veux une puce beaucoup plus grande, eh ben, il me suffira de mettre une taille beaucoup plus grande. Et du coup, ma puce sera plus grande. Voilà. C'est le but. Une fois que j'ai défini ma puce, je fais OK. Alors, soit je fais ça, soit je peux utiliser les puces qui sont déjà là. Hein. Il n'y a pas de problème. Et c'était pour vous montrer qu'on pouvait mettre tout et n'importe quoi en puce du moment qu'on sait aller le chercher. Donc, j'ai fini avec ça. Ça m'a l'air bien. Je refais ici
Ici, on note, peut-être que vous ne le voyez pas, je vais agrandir ma fenêtre. Ici, en fait, vous avez un 1. Donc, on pourrait croire que c'est un exposant. Mais en fait, c'est pas un exposant. Parce que quand on va à la fin de votre document, et ben, vous voyez que c'est une note. Donc, comment insérer une note? Vous allez après Windows. Je suis désolée hein, si vous savez tout ça. Mais du coup, je me suis trouvé... j'ai trouvé l'idée géniale de faire une vidéo et moi je teste mes logiciels. Donc du coup, vous allez à la fin de Windows, vous faites référence. Si vous ne vous rappelez pas exactement où va quoi, testez, hein, il n'y a pas de problème, hein, vous regardez, etc. Vous finirez bien par trouver quoi. Et je vais dans insérer une note en pied de page. Et là, on me dit que c'est un système d'exploitation. Un peu comme le travail, quoi. Et quand je remonte, ben mon 1, on ne voit pas très bien ici. Comment on fait? Là. Mon 1 s'est mis en note. Si je devais en mettre ici aussi, c'est automatiquement un 2, puisque c'est la suite de la 1. Ça, j'ai fait des bêtises. Voilà, c'est bon, je l'ai enlevé. Le CTRL-Z est votre ami. Hein. Du coup, n'hésitez pas. Là, je retourne sur mon truc. Il y avait quoi d'important dans ce... Oui, des mots en gras. Donc, soit vous faites un par un. Voilà. Soit vous pouvez faire ça. Sélectionner votre mot, appuyer sur CTRL-Z. Donc, appuyez sur CTRL tout court. Et sélectionner les autres. Ou alors, vous pouvez très bien sélectionner votre mot. Donc, j'ai double-cliqué sur le mot. Je fais accueil, je le mets en gras. Non, pas en italique. Ah si, c'est en italique. Le hasard fait bien les choses. Je le mets en italique. Et du coup, ben, je vais utiliser mon fameux pinceau. Je vais double-cliquer. Et ça fait que j'ai programme en italique, Microsoft et Word. Et ainsi de suite. Et ça peut aller très très vite. Hop, on est à Word. Ici, en dessous de... Non, il faudrait que... Échappe. En dessous de l'image suivante, on a une image. Donc, pour insérer une image, ça, je pense que tout le monde sait faire. Vous allez dans le fichier où il y avait les images ouvertes. Voilà. Je vais sélectionner celle qu'il faut coller. Alors, je fais clic droit, copier, ou sinon je fais CTRL-C, comme copie, C-O-P-Y, bien sûr, en anglais. Et je vais ici, j'ai mon curseur à la bonne place, et je fais CTRL-V comme, je sais pas. Voilà, je sais pas. Si quelqu'un peut me dire V comme quoi, sûrement qu'il y a une raison, mais je m'y suis jamais penchée dessus. Donc là, j'ai inséré mon image. Ça devait... C'est les bases. Après le reste, c'est quasiment la même chose, de l'insertion, de la tabulation, etc. Je vous propose directement d'aller à quelque chose de nouveau, le tableau. Donc le tableau, je regarde un peu mon temps, 37 minutes, il va falloir que je coupe sévère. Donc pour faire un tableau, je vais faire mon tableau, il est ici, donc quand vous allez faire votre mise en page, ben, votre tableau il va se retrouver sur l'autre page, donc je le mets volontairement sur l'autre page pour être dans la même configuration. Et là je vais le sélectionner, sachant que pour un tableau, en fait, les tabulations qui sont ici représentées par la flèche signifient que c'est une autre colonne et que le entrée, c'est-à-dire passer à la ligne suivante, fait passer également le tableau à la ligne suivante. Donc je sélectionne tout ce qui va dans
dans mon tableau, on est bon. Et là, je vais dans Insertion, Tableau, convertir le texte en tableau. Il me propose une colonne. Non, c'est 2, parce que c'est avec les tabulations, voilà. Vérifiez bien que c'est avec les tabulations si vous utilisez les tabulations. Et donc, 2 colonnes, 18 lignes, je mets OK, et j'ai mon tableau. Donc, comment réduire les lignes? Avec la petite flèche, vous faites comme ça. Il faut vraiment avoir la petite flèche en haut pour sélectionner. Clic droit, et là, vous allez avoir propriété du tableau. Donc, parce que je l'ai fait 30 millions de fois, je sais que la hauteur spécifique, elle doit être à 0,6 à peu près. Et on met au moins 0,6. Ça veut dire que toutes les lignes... ça n'a rien changé. Toutes les lignes simples se mettent à 0,6. Donc mon tableau, je peux l'agrandir parce que je vois qu'il est agrandi par rapport aux marges. Donc je vais l'agrandir. Voilà. Vérifier aussi. J'ai tout sélectionné. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Ah non, j'ai sélectionné que mon tableau. Donc c'est tout bon. Pourquoi ça fait ça? Alors ceci. Voilà. Voilà. Donc ceci est éliminé. Donc clic droit, supprimer, ligne. Voilà. On peut le réduire encore. Propriété du tableau, ligne 0,5. Ça ne veut pas changer, ça m'énerve. Ah, c'est parce que j'ai mis au moins. Alors que si je mets fixe, voilà, on est mieux. Et on remarque ici que ça le mange un petit peu, donc du coup je vais pouvoir agrandir quand même pour pouvoir retrouver ma ligne. Pour faire ceci, c'est-à-dire que le texte soit au centre, il suffit de resélectionner tout. Et en fait, quand vous êtes en ouverture, vous avez tableau, disposition. Et en disposition, vous allez pouvoir lui dire que vous le voulez centré à gauche. Voilà. Ou alors centré au milieu, ou alors vous le voulez au milieu mais tout en haut, ou au milieu tout en bas. C'est comme vous voulez. Là, sur l'exemple, c'est comme ceci. Je vous laisserai faire toutes les parties en gras. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Après le tableau, eh ben, il y a le sommaire automatique. Sauf que pour le sommaire automatique, du coup, je suis passée un peu vite. Il me manque que des titres, donc je vais en rajouter volontairement. Et vous allez voir que c'est très très facile. Hein. Que voilà, là j'ai un 2-1. Je vais rajouter ici. Donc pour pas que mon titre fasse 3 plombes, je vais rajouter un titre 2 ici. Ah oui, ce que je voulais faire pour m'amuser, c'était rajouter un niveau 3 et un niveau 4. Donc pour ajouter un niveau 3, niveau 4, non, je me mets là. Je vais définir une nouvelle liste. Là, on se retrouve un petit peu tout à l'heure. Je vais refaire quasiment la même chose, mais c'est pour vous éviter de revoir la même manip. Voilà, là on se retrouve donc sur Word. J'ai créé un titre 3 et un titre 4 pour avoir plusieurs niveaux. Quand je remonte ici, je vais faire mon fameux sommaire automatique. Rien de méchant. Donc je vais ici avant, puisqu'on avait mis le saut de page après. Et je crois que c'est avant de ce côté. Non, c'est avant de ce côté. Et là, je vais faire donc
référence, table des matières. Donc table des matières, vous en avez des prédéfinis, ou sinon si vous voulez vous amuser, ben, vous pouvez le faire personnaliser. Donc, nous on va aller dans personnaliser. Je vais dire de niveau 2 parce qu'à la base normalement il n'y a que 2 niveaux affichés. Le niveau 3 et 4 c'est moi qui les ai rajoutés pour vous montrer autre chose. Je peux sélectionner ce qui va après. Voilà, moi j'aime bien les petits points. Et j'aime bien, non c'est pas celui-ci, j'aime bien l'officiel je crois. Voilà, l'officiel je le trouve très joli. Et je mets OK. Automatiquement, il va me faire un sommaire. Et donc si je fais CTRL et je clique, je vais tomber directement au lien désigné. Malheureusement, moi j'ai mis des comment ça s'appelle, j'ai mis des niveaux 3 et 4. Rien de bien méchant. Je supprime ma table des matières. De toute manière, c'est un truc super facile à faire pour l'ordi, donc c'est pas grave, vous pouvez le supprimer si vous vous trompez de quelque chose ou autre, il n'y a pas de souci. Donc je vais dans table des matières, je retourne sur ma table des matières personnalisée, puis je vais lui dire voilà, afficher les niveaux. Et bien je veux le niveau 3 et 4 également. Ces niveaux 3 et 4, à titre informatif, vous pouvez les échanger. Je sais pas, moi, dans un délire de non-organisation, vous voulez lui mettre que les titres 1 ils sont en deuxième position et les titres 2 sont en première. Ça, vous avez le droit de le dire, même si je trouve ça pas logique. Donc, je mets 1 et je mets 2. Donc je suis bonne et je peux lancer le machin. Il me le met, j'ai ici mes petits niveaux que j'ai choisis arbitrairement. Et si jamais je venais à rajouter un niveau, par exemple ici, la barre des titres, ça serait un niveau 2 du coup, puisque j'ai un niveau 1 en haut, ou un niveau 1, mais on pourrait aussi, niveau 2, je remarque que dans mon document, ici le 2,2, ici c'était un 2,2 avant, et ben c'est devenu un 2,3 pour pouvoir suivre la numérotation. Sachant aussi que des fois votre numérotation, on ne sait pas pourquoi elle ne suit pas. Voilà, des fois ben, vous allez mettre un grand 2, ça va être parfait, puis là il va vous marquer un point quelque chose, la suite d'avant. Pas de panique, vous sélectionnez la numérotation, vous faites clic droit, ici vous avez continué la numérotation. Vous cliquez dessus, ça va vous relancer la numérotation, il n'y a pas de problème. Donc j'ai rajouté un niveau ici, par contre dans mon sommaire automatique, il n'y est pas encore. Je ne le supprime pas ce coup-ci. Je fais clic droit, mettre à jour les champs, mettre à jour la table, je fais OK, et là mon niveau, il est ici. Il s'est rajouté automatiquement. C'est génial le sommaire automatique. Un truc bonus au cas où si il nous le demande, admettons ceci, on voulait que derrière ce soit bleu, et bien je vais le sélectionner et je vais aller dans bordure, bordure et trame, et là vous avez trame de fond. Donc je vais dans trame de fond, je lui dis que je veux que ce soit une couleur, donc soit je la choisis là, soit je vais là. Donc il y a ça, et puis il y a quelque chose aussi qu'on connaît sur Paint, c'était ce machin chose là. Et donc je vais pouvoir choisir la couleur que je veux, au pixel près, voilà. J'ai choisi celle-là, je veux pas de bordure autour, donc je mets OK. Et là, hop, mon texte va être avec cette bordure en dessous. Un dernier truc oui qu'on avait fait, c'était les colonnes. Donc là par exemple je veux des colonnes, donc je vais quand même enlever ça, voilà. Donc je vais dans mise en page, je sélectionne mon texte que je veux dans la colonne, voilà. Je dis que j'en veux 2 ou 3, moi je vais me faire on va en faire 3. Et je peux choisir même à quel mot sera dans la nouvelle colonne. Donc par exemple, si je veux que ce mot-ci, à partir de là, ça soit dans la nouvelle colonne, je me place ici et je vais dans saut de page. Et en fait, là, vous avez colonne. Donc je mets colonne et puis il va partir directement. Je peux couper un mot aussi, hein, il n'y a pas de problème. Là, par exemple, vous voulez couper partie en 2. Le hasard fait bien les choses. Et bien, ça coupe la partie en 2. Sachant qu'en plus,
Non, c'est bon. Il met automatiquement mes sauts de section continue. Il est possible que les sauts de... Oui, il me met directement les sauts de section continue parce que j'ai sélectionné le texte. Si vous ne sélectionnez pas le texte, il vous faut mettre un saut de section avant, continue, et un saut de section après. Pour lui dire, voilà, de là à là, tu me fais des colonnes, mais tu ne me les fais pas n'importe où. Il ne faut pas déconner non plus. Donc là, on a vu les colonnes. Et c'est à peu près tout ce qu'on aura besoin. Donc là, j'ai pu vous montrer en tête, pied de page, la numérotation des pages, le sommaire automatique, comment encadrer un mot, comment mettre une couleur derrière des mots. J'ai pas trouvé la... En gros, on a vu, on va repartir, on a vu sommaire automatique, on a vu les encadrés, les en-têtes, les pieds de page, les tableaux, même si les puristes passeront par Excel. On a vu la mise en page, les titres. Là, c'est à peu près tout ce qu'il nous faut pour le partiel. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aidera, que vous apprécierez un peu la façon dont je vous ai expliqué les choses. Et puis voilà, je suis enfin contente d'avoir fait ma vidéo. Bon, ben je vous dis à lundi les loulous, et puis voilà.